Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la lumière et la miséricorde d'Allah t'accompagnent en ce matin. Le jour se lève, mais ce n'est pas seulement la lumière du ciel qu'il faut chercher, c'est celle du cœur. Chaque aube est un rappel silencieux. Allah t'accorde encore un souffle, encore une chance d'écrire ton histoire différemment. Aujourd'hui, ne cherche pas ce que le monde t'a pris, mais ce qu'Allah veut t'apprendre à travers ce qu'il t'a retiré. Il y a des matins où le corps se réveille avant l'âme, et d'autres où l'âme s'éveille avant le corps. Ce sont ces matins-là qu'Allah choisit pour parler à celui qui écoute en silence. Alors, écoute, car parfois, ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut comprendre, mais le tumulte intérieur qu'il faut apaiser. Il y a des instants où ton cœur brûle. Pas de tristesse, pas de perte. Non. Mais d'un feu invisible, un feu que seul celui qui lutte ressent. C'est une guerre silencieuse, un tumulte que personne ne voit. Ton visage reste calme, mais à l'intérieur, ton âme frappe contre les murs de ta poitrine. Une parole veut sortir, lourde, acérée, injuste peut-être. Un geste veut s'imposer, né de la colère, de l'orgueil, du désir de répondre. Mais tu résistes. Et ce moment-là, que personne ne remarque, est plus grand que 1000 victoires publiques, car il n'y a pas de trône plus élevé que celui de celui qui règne sur lui-même. Celui qui se tait par crainte d'Allah, non par faiblesse, mais par lucidité, vient d'éteindre un incendie avant qu'il ne consume sa foi. Les rois conquièrent des royaumes, mais ils sont souvent esclaves de leurs émotions. Toi, tu n'as peut-être rien conquis du monde, mais tu viens de soumettre ton nafs. Et cela suffit à être grand. Les anges l'ont vu. Le ciel a enregistré ton silence. Et dans le monde invisible, ton calme a fait trembler les démons. Parce qu'à cet instant précis, tu n'as pas agi pour prouver, pour vaincre ou pour être entendu. Tu as agi pour Allah. Et c'est là que commence la vraie force, celle qu'aucune main ne peut mesurer, celle qui forge l'âme comme le feu forge l'acier. Allah a dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas un simple réconfort. Ils sont un souffle divin, une promesse que le tumulte n'est jamais définitif. Lorsque la peur se resserre, lorsque tout semble s'effondrer, le rappel d'Allah agit comme une lumière sous la peau, douce mais indestructible. Le dhikr ne change pas le monde extérieur. Il change ton monde intérieur. Il transforme le chaos en ordre, la panique en patience, la colère en lucidité. Chaque fois que tu prononces Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, une part de ton âme revient à sa véritable maison, tu te réalignes avec le ciel. Et Allah dit encore, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots sont un abri. Ils effacent les « et si », les doutes, les scénarios que ton esprit invente pour te tourmenter. La confiance en Allah n'est pas de l'inconscience. C'est la science du cœur, celle qui sait que tout ce qui arrive porte un sens, même si l'œil ne le voit pas encore. Le rappel d'Allah n'est pas un rituel figé. C'est un battement, un souffle, un pont invisible entre la douleur et la paix. Quand le cœur se souvient, il s'apaise. Et quand il s'apaise, il comprend enfin. La tempête n'était pas une punition, mais une invitation à revenir vers lui. Regarde ton cœur, pas ce que les gens voient, pas ton sourire, ni tes gestes mesurés. Regarde ce lieu secret où se cachent les véritables intentions. Combien de fois as-tu parlé avant de penser? Combien de fois as-tu blessé sans même t'en rendre compte, simplement parce que ton ego voulait avoir raison? La langue est un feu, elle brûle plus vite qu'une lame, et les cendres qu'elle laisse derrière sont souvent invisibles,
mais elles consument la baraka. Chaque mot prononcé sans conscience devient un poids, et ce poids, tu le porteras seul. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Alors, où est ta force? Dans le volume de ta voix ou dans la paix que tu protèges quand tout t'invite à exploser? Le vrai combat n'est pas contre les autres, mais contre le vacarme intérieur qui réclame vengeance, justification, supériorité. Ton ego veut être vu, entendu, reconnu. Ton âme, elle, veut juste être acceptée par Allah. Et chaque jour, tu dois choisir. Parler pour toi ou te taire pour lui. Réagir pour prouver ou patienter pour purifier. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te tient en laisse? Tu crois dominer ton monde, mais tant que ta colère te gouverne, tu n'es qu'un esclave déguisé en maître. Regarde ton cœur encore une fois. Est-il libre ou enchaîné à ce qu'il prétend contrôler? Ils vivaient loin du bruit, mais leurs paroles traversent encore les siècles. Ibn Qayyim disait « Le silence du cœur est plus éloquent que les mots du monde. » Ces hommes ne cherchaient ni prestige, ni applaudissements. Ils observaient les âmes comme d'autres observent les étoiles. Pour eux, chaque colère, chaque parole, chaque soupir révélait une vérité sur l'état intérieur de l'homme. Ils savaient que celui qui ne se connaît pas devient prisonnier de lui-même. Al-Ghazali, dans sa quête, rappelait « La langue est comme une bête féroce. Si tu ne la lis pas, elle te dévorera. » Et combien d'hommes pieux furent perdus non par leurs actes, mais par leurs mots? Une parole prononcée sans mesure a parfois détruit une vie entière. Les savants de l'âme parlaient du djihad en nafs, la lutte contre soi. Un combat invisible, sans bannière, sans armée, mais à chaque victoire, une lumière naissait dans le cœur comme un témoin du progrès intérieur. Ibn Taymiyyah, enfermé injustement, écrivait dans sa cellule « Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Mon jardin est dans mon cœur. » Même derrière les barreaux, il était libre, car personne ne pouvait emprisonner une âme qui a trouvé sa paix en Allah. Ses maîtres ont montré que le silence est un art, la patience, une science, et la maîtrise de soi, un trône. Leur sagesse n'était pas théorique, elle était vécue, respirée, incarnée. Et c'est cette discipline, invisible aux yeux du monde, qui forge les véritables rois de l'intérieur. Les mots sont des flèches. Ils quittent la bouche comme le vent quitte le désert, rapide, invisible, irréversible. Et chaque flèche lancée sans sagesse revient vers celui qui l'a décochée, plus affûtée, plus lourde de regrets. Le silence, lui, est un bouclier, un manteau de lumière que peu savent porter. Il protège l'âme de l'ego, la parole de la vanité et la foi de la fierté. Parle donc avec foi ou garde ton silence comme une prière. Car le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ces mots sont une loi intérieure, un rappel que chaque syllabe est pesée, que chaque phrase sera rejouée devant celui qui entend tout. Les paroles que tu sèmes aujourd'hui germeront demain dans ton livre des actes. Et ce jour-là, ta langue témoignera pour toi ou contre toi. Alors, frère, sœur, avant de parler, écoute ton cœur. Avant d'écrire, interroge ton intention. Avant de répondre, souviens-toi que les anges n'oublient rien. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Des éclats de colère ou des parfums de vérité? Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une tempête ou une mer apaisée? Car la vraie éloquence n'est pas dans la voix, elle réside dans la paix que ta parole laisse derrière elle.